Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Oh, qui fait frais à matin, que je suis content. Il y en a qui, tu sais ceux qui connaissent pas le show, là, il est malade lui un matin. Hey, un beau 10 degrés ce matin ici en Gaspésie. Puis là on est en route, on s'en va vers le Nouveau-Brunswick. Faut que ça reste de même, faut que ça reste de même, faut que ça reste de même pour que la saison de chasse à l'orignal se passe aux frettes. Puis que on espère que le Niño va tenir son cap de l'été puis ça va rester comme c'est là. Puis qu'on puisse avoir une température froide et mais pas trop de vent par exemple parce qu'on veut pas avoir trop de problèmes là, mais un matin le pick-up chauffe puis je suis content de ça moi matin. Mais en fait ce matin on va parler je vais vous parler d'approvisionnement, je vais vous parler d'une nouvelle intéressante qui est arrivée en Oregon, mais on va parler d'orignal le matin parce que tonnes de questions depuis hier sur les leurres, fait que je vais vous faire un wrap-up de la potion magique que ça prend. Tu sais, il y en a une, là, mais non, c'est pas ça que ça prend. Mais en fait, je vais vous donner un peu ma vision des leurres de chasse, comment faire, comment les utiliser, puis pas se fier à une chose, mais à plusieurs choses en même temps. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Ouais, les approvisionnements, tu sais, on parle souvent que les balles sont difficiles à avoir, que les carabines, ça rentre au compte-gouttes, le linge, c'est pas facile non plus. Puis nous autres, dans les leurres, on vit ça aussi parce que une compagnie de leurres qui se respecte, dans notre cas, en tout cas, on fait beaucoup de recherche pour avoir des choses spécifiques quand on fait un produit pour que vous puissiez avoir du résultat quand vous faites vos stations, peu importe station d'odeur, aménagement ou peu importe. Puis il y a juste avant la pandémie, on avait développé un produit qu'on voulait lancer. Puis à cause de la pandémie, l'approvisionnement de certains dérivés, dérivés de cette leurre-là qu'on voulait faire, on n'était plus capable d'en avoir, fait qu'il a fallu mettre le projet sur la glace, puis voir qu'est-ce qu'il y en était, puis au à la grosse déception de certains de mes pros qu'eux autres capotaient sur les résultats qu'ils avaient fait avec nous autres. Puis quand il y a des protocoles, puis c'est avec ça que je vais arriver à matin, là, mais qu'on parle de technique de chasse, là, il y a des protocoles qui sont importants à respecter quand on fait des essais ou quand on fait des recherches pour des produits. Le vent, l'essayer dans plusieurs régions, l'essayer dans plusieurs situations, de ne pas avoir rien qui va interférer nos recherches. Exemple, de dire qu'ils rentrent sur une saline, ça fait 20 ans que la saline est là, tu vas mettre à peu près n'importe quoi, ils sont habitués d'y aller, ils vont rentrer pareil. Fait qu'il faut que tu arrives avec des protocoles précis pour être certain, hors de tout doute, que c'est vraiment ton produit qui a fait faire cette réaction-là et non pas d'autres choses en entour de ça. Puis pas juste une fois. Faut que ça soit, dans notre cas, faut que ça aille marcher 5, 6, 7, 8, 10 fois pour être sûr que ça va fonctionner. Puis après ça, tu as toutes les observations qu'on va faire avec les caméras de surveillance, de dire, regarde, il a fait ça, regarde, il a fait ça, puis regarde, il est arrivé avec ça. C'est comme ça qu'on arrive à dire, OK, ce produit-là, il est viable, il va avoir une longue vie parce que si vous essayez le produit, ça marche pas, ça replante, c'est fini, OK, pour nous autres. Fait que comme entreprise, on doit être capable de, quand on met un produit sur le marché, que vous ayez du résultat. Parce que si vous avez du résultat, vous allez continuer à l'acheter. Puis en continuant à l'acheter, vos résultats de chasse vont être là. Puis nous autres, la viabilité de l'entreprise va rester là. C'est simple de même. OK, c'est pas plus compliqué que ça. Alors que n'importe quelle compagnie qui vont sortir n'importe quel produit en essayant de... Parce que, tu sais, il y a tout un côté marketing en arrière de ça, là. Il y a le côté d'engager des pro-staff, d'avoir des porte-paroles, d'avoir des gens qui vont dire ci, des gens qui vont dire ça. Mais de regarder le sérieux de l'entreprise sur comment est-ce qu'elle fait pour que ça reste puis que ça soit là. Puis après ça, c'est facile à comparer. Tu sais, si une compagnie X a sorti un produit X, puis que ce produit-là, il est tout le temps en tête, puis que les autres ont essayé de le copier, mais que ce produit-là, il meurt après, que cette compagnie-là est encore là, c'est simple. C'est que le produit, il fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Fait que dans les prochains jours, là, Yann est après finaliser ça, on va vous arriver avec une nouvelle stratégie qui va vous aider à provoquer vos orignaux, mais
peut-être demain. Je finis ça aujourd'hui avec Yann. Je suis en vacances, puis là, je suis excité à tabarouette de vous parler de ça. Fait qu'on pourra en parler demain. OK? Mais ça s'en vient, puis ça, c'est dû à cause de tous les problèmes d'approvisionnement qu'on avait. Ben là, on est capable. Là, on a acheté un lot. Fait qu'on va être capable d'en fournir une quantité pour que vous puissiez essayer ça dans vos chasses. 3 ans de prison pour un braconnier de l'Oregon. L'Oregon a mis des mesures extrêmes contre les braconniers. En 2022, 5000 animaux ont été braconnés en Oregon et c'est catastrophique pour cet État-là. Alors, ils ont mis des mesures très, très, très strictes si tu te fais pogner à braconner en 2023. Alors, le gars a pogné 3 ans de prison, 75 000 $ d'amende pour avoir récolté 3 wapitis, plusieurs cerfs mulets illégalement. Et ils ont décidé que c'était assez, qu'il n'y en avait pas, que ça n'avait pas de bon sens. Donc, c'est comme ça. Puis, je me plaindrai pas de ça. Moi, je suis très, très, très en accord avec ça. Ils sont... Tu sais, en fait, les braconniers, c'est des voleurs. Ils nous volent carrément dans nos ressources. Fait que c'est vrai de ça. Hey, hier, j'ai fait une erreur. Tu sais, ça arrive dans les meilleures familles, là. Quand j'ai parlé, j'ai fait le truc 101 des lunettes. Ben, j'ai inversé les couleurs. Je me suis trompé, là. Je vais refaire la vidéo. Je vais l'enlever aujourd'hui. Puis, je vais le refaire, là. Mais le bleu, c'est pour les lacs. Puis, le vert, c'est pour les rivières. Puis, j'ai inversé ça. J'avais la tête, là, si. Mais ça arrive de meilleures familles. Fait que j'ai eu quelques personnes qui me sont revenues avec ça, dont Monsieur Bonneville, naturellement. Qui a fait, hey man, t'es écœurant des lunettes, là, mais tu t'es planté. Fait que c'est bien correct. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Fait que je vais vous refaire la vidéo comme il faut, là, pour être bien certain, là, que l'information va bien passer. En fait, toute l'information était bonne, c'est juste que j'ai inversé les couleurs de lunettes pour faire. C'est mon petit côté dyslexique, TDAH peut-être. OK. Je rentre dans le sujet parce qu'il me reste 5-6 minutes, puis je suis pas mal sûr que j'aurais pu vous en parler pendant des heures de ce qu'on va parler là. J'ai une question qui est arrivée de JP, puis c'est de là que ça a parti, puis ça a développé, là. Il me demandait, penses-tu qu'une odeur de mâle spécifique peut faire une différence dans mes chasses quand je vais chasser l'orignal? Ben, moi, je vais être franc avec toi, non. Je pense pas qu'une odeur spécifique ou une odeur mixte va faire la différence, peu importe dans la technique de chasse que tu vas utiliser. Moi, ce que je vais te dire, c'est que c'est les 3 sens. C'est 3 sens de ton... c'est les 3 sens de ton orignal que tu dois utiliser pour avoir des réactions. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que si tu réussis à capter l'attention de la vue, l'attention de l'ouïe, puis l'attention de l'odorat, ben si tu mets ces 3 affaires-là ensemble, c'est là qu'une technique a beaucoup plus de chances de fonctionner que juste une affaire. Exemple, juste de l'odeur. Fait qu'il faut que tu sois capable, quand tu vas faire tes techniques de chasse, de tout le temps penser qu'il faut que tu excites les 3 sens de ton gibier. Que ce soit les chevreuils, l'orignal, c'est la même affaire. OK? Sauf que, personnellement, il y a une chose qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une différence. Puis là, j'ai 2 vidéos que je vais vous demander de regarder. OK? Le premier, ça va être celui que Enrico de la Salopette et l'Aventurier a fait. Et dans cette vidéo-là, je vais faire une pause, je vais vous mettre la vidéo, puis je vais revenir, puis je vais vous le commenter. Regardez ça, là, OK? Je vous le mets là. C'est 2-3 petites affaires que je veux que vous portiez votre attention bien comme il faut là-dessus. Regardez ça. Donc, dans cette vidéo-là, OK, ce qu'on voit, c'est 2 femelles orignales qui rentrent dans une souille. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces 2 femelles-là, c'est à la mi-octobre, où est-ce que la majorité des
de l'accouplement est terminé. Et pourquoi que ces deux femelles-là repartent le phénomène? C'est parce que Enrico, quand il a fait son site de provocation, il a intéressé les trois sens des orignaux. Le premier, l'odorat, c'était avec de l'orignac, une odeur de mâle orignal avec des phéromones à l'intérieur. Parce que quand un mâle orignal va faire sa souille, il va dégager des phéromones, OK, pour pouvoir exciter la femelle et pour pouvoir c'est pas influencer, je manque mon mot un matin, pour pouvoir faire peur aux autres bocs orignaux pour les... Voyons, en tout cas, je manque de mots, là, mais c'est pas grave. OK? Ce qu'il veut faire, lui, c'est repousser les autres mâles puis exciter les femelles. Fait que c'est pour ça que les phéromones sont importantes dans vos stations d'odeur, dans vos façons de faire. C'est ce déclic-là qu'on veut qu'on fasse. Puis juste une odeur ne fera pas ça. Ça prend une odeur et ça prend un déclic dans le cerveau. Et le déclic, c'est seulement que les phéromones qui vont le faire. Que ce soit des phéromones de mâle ou que ce soit des phéromones de femelle. Puis pourquoi je vous parle tant des phéromones? C'est qu'on a poussé nos études, nos recherches, nos essais au maximum de cette leurre-là, de cette façon de faire-là, puis on investit énormément d'argent là-dedans. Mon père a cru au début de ça, que quand on a fait les recherches sur les phéromones, c'était le Saint Graal de la chasse. Puis on est arrivé avec de quoi qui est à la fine pointe de la technologie, je vais vous dire ça de même, pour pouvoir essayer de faire ce fameux déclic-là. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non, ça marche pas à tous les coups. Mais par exemple, c'est en mettant toutes ces choses-là. En fait, on dit qu'il y a trois sens, mais moi, je vais vous dire qu'il y a un quatrième sens que vous allez exciter, c'est le cerveau avec les phéromones. Fait que dans cette vidéo-là, c'est ce qui arrive. On repart le cycle d'accouplement. Les femelles, il n'y avait probablement pas été accouplées. Puis là, on a reparti le cycle d'accouplement. Puis ce que ça a fait, c'est que le lendemain, à cet endroit-là où est-ce que les femelles ont resté parce qu'il avait fait une souille montrant qu'un mâle orignal était là, OK? Ben, il y a eu un boc orignal qui est rentré, puis Enrico l'a récolté, OK? Puis là, on parle quand le rut a été passé. Fait que des scènes en vidéo comme ça sont très rares dans le côté de l'orignal parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis l'autre scène que je veux que vous regardiez, c'est celle-là. Ça, c'est André Delisle qui m'avait filmé ça quand on a fait les phéromones. Et celle-là, elle dit tout vraiment, là, OK? Quand on parle d'un déclic, d'un orignal, vous allez voir ce que c'est. Allez voir l'image, je vous laisse regarder ça, puis je vous reviens, puis je vais vous l'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce que ça l'a fait. Puis là, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on n'a pas été chercher les 4 sens, on a été chercher 1, 2, et là, c'est vraiment à cause de l'essai, de l'odeur et des phéromones à l'intérieur. Dans l'innocence d'un orignal, c'est ça qu'on veut. C'est que quand il est arrivé, André avait fait une cloche qui avait mis de l'urine de femelle avec des phéromones à l'intérieur. L'orignal est arrivé, il a vu de quoi? Ça ressemblait pas à une orignal, c'était rien. Mais ce que ça dégageait pour lui, ça lui disait qu'il y avait une femelle qui était en chaleur là. Puis, un jeune mâle orignal comme ça, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne sait pas encore, il n'a pas assez d'expérience pour l'accouplement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il a senti les phéromones, il est arrivé en dessous, il s'est dit, elle va apparaître à un moment donné, il s'est couché en dessous de la bouteille puis il a attendu. Le boc est resté là plusieurs minutes, OK, jusqu'à temps qu'il se dise, ben là, elle n'est pas là, on va m'en retourner. Puis là, ben, il a continué à la chercher. C'est ça qu'on veut que ça fasse. C'est qu'une fois que tu as réussi à avoir le déclic dans le cerveau, que tu as réussi à y mettre ça
réel avec la vision. Il n'y avait même pas d'ouïe, puis il n'y avait même pas de... Il n'y a même pas de visuel quasiment, OK? Mais là, ça l'a fait le déclic dans le cerveau. Alors, est-ce qu'il y a une potion magique? Pas en tout. Mais si vous réussissez à avoir pas 3 sens, le cerveau est un des plus importants aussi. Si vous réussissez à exciter les 4 sens d'un orignal, OK? De réussir à y faire l'ouïe, OK? En entendant. Le vidéo d'Enrico, là, ce qui a excité le son, c'est que les femelles se frottent dans l'arbre. Vous l'avez vu, là, ils se frottent sur un arbre. OK? Après ça, ils se couchent. Ça fait un bruit, ça. C'est important. L'odeur, OK? Il l'avait. Puis après ça, ben, l'odorat, on l'avait. L'odeur, on l'avait. Le visuel, on l'avait avec la souille qu'Enrico avait faite au sol. Puis après ça, ben, Louis était là. Puis pour l'autre orignal, fait que, tu sais, ce qui est important de comprendre, là, c'est que plus que vous allez mettre d'éléments ensemble, plus que vous allez travailler de quoi, plus que ça va fonctionner. Puis après ça, ben, c'est la confiance que vous allez avoir envers les produits de la façon qu'ils vont avoir été faits. Comment est-ce que la compagnie va avoir mis tout en œuvre pour que vous ayez du résultat puis que le produit reste. Puis là, ben, nous autres, ben, c'est notre force. Puis je veux pas un matin vous passer, tu sais, vous le savez, dans On Jase, j'essaie d'être objectif, j'essaie tout le temps de vous montrer le maximum, mais tabarouette, on travaille fort pour que ça marche pour vous autres. Puis à matin, avec le nombre de questions que j'avais, je trouvais important de vous mettre les points CI et les barres CT à propos des produits, comment est-ce qu'ils sont faits, le sérieux qu'on met là-dedans pour que vous ayez des résultats et que ça fonctionne bien. Si vous avez des résultats en vidéo, OK? Ce matin, ben, ce que je vais faire avec vous autres, si vous avez des résultats en vidéo puis que vous pouvez m'expliquer les phénomènes qui est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait, on va faire un tirage un matin, OK? On fait tirer 1000 $ de produits pour ceux qui auront une séquence vidéo d'un orignal, d'un chevreuil qui réagit par rapport aux 3 sens qu'on a parlé. On va faire tirer 1000 $ de produits de la Fermonette sur ce que vous voulez dans les produits, mais ça, c'est pour vous remercier de votre participation, puis des informations que vous donnez, puis un peu venir solidifier ce que j'ai dit ce matin, parce qu'en fait, on a beau faire des essais, mais c'est vos résultats qui sont importants. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Nous autres, on décolle vers le Nouveau-Brunswick, puis venez me parler de vos résultats, venez me parler de ce que vous pensez des leurs, venez... N'importe quoi, c'est intéressant sur steph.onjase@fermonette.com. On va en reparler demain matin. Demain, j'arrive avec de quoi pour vous aider, en tout cas, dans vos techniques de chasse. Ciao tout le monde!